Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Un sujet inédit, jamais on a parlé d'une Audi TT MK1. Pourquoi je trouvais le sujet sympa? C'est d'une parce que la voiture, aujourd'hui, je la trouve sympa. Quand c'est sorti, je trouvais ça un petit peu trop rond. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce retour là sur ces voitures très récentes là qui nous fatiguent un peu, si on doit revenir à la base, le TT, c'est celui-là le premier. Alors le fait que ce soit le bon outil, le bon modèle, il y a aussi la finition de celle-ci parce que finition, il n'y avait pas 36 finitions, mais c'est la 225 chevaux, 1,8 litre turbo avec la boîte méca. Donc une voiture plutôt sympa, courte, large, qui tient bien la route, feignante à mon goût. C'est pas une BM, mais bon, qui a des avantages de très bien tenir la route, de pouvoir rouler dans des conditions un petit peu enneigé, des conditions météorologiques difficiles. Et au-delà de ça, avec les années, ce look, cette audace du designer et de la marque, ça marche bien. Avant de s'embarquer trop longtemps dans des discussions esthétiques, elle est là pour de la prépa, de l'entretien. La liste est longue et ça aussi, c'était un atout pour la vidéo. Parce que même si on ne va pas tout vous montrer, on va vous montrer quand même plein de choses parce qu'il y a un vrai chantier. J'aime bien ça parce que c'est global. C'est du châssis, du moteur, de l'entretien. Donc châssis, notre client, c'est pas son premier projet. Ça rigole pas. Il y a l'envie de bien faire. Et l'envie de bien faire, c'est changer des cils en bloc par des Powerflex Street parce que cette voiture n'est pas destinée à faire de la prépa. Mais on change tous les cils en bloc qui sont importants. On change les amortisseurs et les jantes pour lui donner un look original. Alors j'ai un peu influencé le client qui voulait changer de jantes, mais moi je pouvais pas ne pas avoir les jantes d'origine alors que c'est ce qu'on recherche, le côté puis en plus voilà, c'est même pas un modèle d'époque. Il y a un débat, est-ce qu'on met des CH sur la M5? Là, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Ça, je vous attends, un truc d'époque qui va bien, un truc de préparateur des années 2000. Et pour continuer sur les travaux, tout ce qui est coussinet de bielle, distribution, pompe à eau, bougies, bobines, on va aussi faire du correctif sur des choses qui sont éventuellement en panne. Et on va y ajouter une ligne d'échappement Miltech pour deux raisons. Aujourd'hui, on fait quand même moins de prépa, mais par contre, on fait beaucoup plus de restauration. Et la resto, ça passe par du upgrade parce que des fois, le constructeur, il fait même plus les pièces. Alors pour ne pas tout lister maintenant parce qu'il y aura un déballage et on va vous faire une petite présentation de chaque élément visuellement, je voulais faire un tour et commencer cette vidéo dans la voiture pour avoir un vrai avant-après. Parce que dans notre cercle d'amis familial, j'ai déjà eu l'occasion de rouler un petit peu cette caisse. Et à part ce côté feignant, je ne trouve pas vraiment de défaut. Ça marche bien, c'est super coupleux. Ça tient la route et je pense que avec un peu de rigueur apportée par des choses nouvelles, des amortisseurs qui vont bien, des cils en bloc, on fait même des freins je crois, risque d'être sympa cette caisse à conduire. Alors pour continuer sur du blabla, je sais qu'il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. C'est une des caisses, quand on a commencé à faire de la prépa stage 1, stage 2, donc de la reprog, où les ingénieurs ont dit tu touches pas à ça. Et c'est un peu comme un N54 chez BM, c'est une bonne caisse, mais tu sais direct que quand tu vas commencer à la reprogrammer, à bidouiller, tu vas être embêté. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu quelques clients, alors je ne l'ai pas fait, on a dit non, donc ils l'ont fait ailleurs. Et mince, voyant moteur, mince, voyant dégradé, c'est sûr, elle marche, mais elle coupe. C'est une voiture qui est dure à régler. On a eu l'expérience sur une Opel Astra. Alors, je vous raconte un petit peu l'expérience du garage, mais c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'une Opel Astra, c'était un vieux modèle, une caisse cool, mais à régler, c'était un enfer. Donc, il y a vraiment des voitures qui marchent bien d'origine. C'est pour ça que dans cette vidéo, il n'y aura pas de prépa moteur, alors qu'un stage 1, c'était pas grand chose à faire. Là, encore une fois, on est dans les années 2000. Je trouve qu'en ce moment,
entre les 996, les E39 et les E46, on tourne autour d'une période qui, ma foi, me plaît beaucoup parce qu'on l'évoquait, ça a bien vieilli, il n'y a pas trop d'électronique, on a un compteur qui est en train de pixeliser, mais on sait le refaire, on sait le réparer. On a la clim, c'est quand même cool. Dans ce moment, il fait chaud. On a l'ABS qui se déconnecte. Enfin, pas l'ABS, mais l'anti-patinage. C'est un volume où on passe dedans, pas trop derrière. Mais c'est une caisse plaisir. Je pense qu'on aime, suivant la génération, on aime tous cette période. C'est le moment où on devrait faire un time capsule, donc je sais pas si je le dis bien avec mon accent pourri. Be you, be proud of you. Non, voilà, on va essayer de vous présenter toutes les pièces, il y en a beaucoup, et si on arrive à faire un petit truc sympa, faut qu'on arrive à faire un truc où ça monte, et celui qui fait tomber la dernière pièce, il a perdu. Je sais pas, c'est un jeu, c'est un nom, ça aussi. Les commentaires sont là pour ça. Alors, c'est une resto, c'est un gros projet. On se laisse aussi driver par le client, même si on est là pour assister et aider. Et je parlais de tenue de route et de système quattro un peu old school, parce que c'est suffisamment moderne pour être efficace, un petit peu feignant, je le disais, mais ça tracte très bien, ça motrice très bien. Donc le client, lui, il voulait des 4 saisons. Donc on n'est vraiment pas dans l'idée de faire une voiture de piste et de circuit. Donc on a un pneu bon marché, un Goodyear, avec un profil qui fera, c'est un vrai 4 saisons. Il porte bien son nom. Des jantes, alors moi j'aime bien chromer, mais après c'est pas facile à mettre en œuvre, ça, le vernis vieillit mal. Donc là on les a, c'est un choix du client, il aurait pu les refaire chromer. Elles sont gris alu. Donc moi le côté chromé c'est un petit peu, alors que j'aime pas ça à la base, c'est un peu, mais il y a des caisses. Comme un petit cruiser. Voilà, on en a un qu'on prête au client. Est-ce que vous préfériez les jantes chromées? Ouais, c'était une option. J'aime pas le chrome, mais voilà, ça va bien avec tous ces les logos qui sont chromés, les pièces qui sont en alu à l'intérieur de la voiture, ça contraste bien. Ensuite, alors les disques avant, on avait prévu de les changer pour avoir une ressemblance avec les arrières qui ont des rainures et devant on n'a rien actuellement, mais là pour le coup, on s'est voilà, on va les remplacer. C'est des Zimmermann ventilés, donc bonne qualité, mais j'aurais bien aimé qu'on ait un petit motif pour que ce soit encore une fois plus efficace, mais aussi esthétique. On va rester dans le tuning. C'est péjoratif en France, mais en vrai, ça ne l'est pas. C'est juste un mot anglais pour dire qu'on fait de la prépa. Amortisseur, on met, j'allais dire un kit KW, c'est un kit ST. D'ailleurs, je me suis peut-être déjà trompé dans la vidéo en parlant de KW. Même usine. Au mieux d'avoir un chrome, on a un revêtement... dis donc, j'ai du mal à trouver, mais galvanisé. Et donc ici, un réglage de hauteur, mais rien du tout en termes de compression détente. Donc un kit qui vaut un gros 1000 balles en général pour ce genre de voiture. C'est très cohérent par rapport à ce qu'on pourrait remettre d'origine. Allez voir les autres vidéos, on parle un petit peu de ces choses-là, mais clairement aujourd'hui, on demande beaucoup ce genre de pièces parce que c'est économiquement intéressant, c'est plutôt confortable, c'est assez dynamique, vraiment un bon compromis. Pour rester dans la prépa, un bon gros bout de tuyau. Je dois dire que pour être BMiste très longtemps avant de m'ouvrir un petit peu à autre chose, c'est quand même un gros diamètre. On sent qu'on a un turbo qui souffle au bout de tout ça. On ne touche pas la partie catalyseur qui est en bon état, donc pas de problème de contrôle technique, pas de problème de quoi que ce soit. Un silencieux, la différence entre les 225 chevaux et les autres, c'est qu'on a une sortie d'origine à droite et à gauche du véhicule, donc 2 sorties simples, mais ça lui donne quand même une bonne gueule. Ensuite, un filtre à air BMC, c'est pour la partie entretien. Si je dois dériver sur de l'entretien, mais qui est quand même un petit peu du upgrade, je vais passer sur les Powerflex. Il y a un pack qui se vend, qui est le pack en fait des cylindres qui vendent principalement le plus pour ce genre de resto. Donc voilà, on vous montrera, il y a ceux des bras arrière, c'est comme le 36, le 46, on a un bras qui tient l'ensemble du moyeu, donc c'est quand même super important. On en a des plus petits qui vont se fixer à des endroits assez judicieux parce que c'est soit le couple du moteur, soit... en fait, il n'y a pas que les trains roulants, il y a aussi la partie support moteur. Je parlais d'upgrade en étant plutôt dans l'entretien, on va monter des coussinettes bielles renforcées. Et ensuite, voilà, bobine. Alors voilà, petite blague du mécano tout à l'heure. On a un capot avec marqué 5 valves, donc 5 soupapes et non pas 5 cylindres. Donc on a 4 bougies du coup. 4 bougies, 4 bobines, évidemment. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Moi je dirais qu'on a quelques... Ah, les têtes d'amortisseurs, parce qu'on va remplacer les paliers
Alors voilà, hein, j'ai pas honte de dire qu'on est aussi un garage AD, ça nous permet d'avoir accès à plein de pièces qui ne sont pas de l'origine, mais qui ne sont pas non plus de mauvaise qualité. On a un roulement et une butée, ça va permettre de repartir à neuf. Je crois que la caisse a un petit peu plus de 200 000 km. Donc voilà, la butée, donc la partie caoutchouc qui va permettre d'amortir le haut de l'amortisseur et la partie roulement à l'avant parce que bien sûr on braque. On tourne les roues. Donc voilà, un filtre à pollen, je ne vais pas m'étaler, filtre à carburant, filtre à huile. On fait aussi des soufflets de cardan. Et ouais, l'autre jour j'ai publié une Carrera 4S avec un soufflet de cardan à l'avant qui était complètement explosé. Ben ouais, dès que ça c'est pareil chez BM, on n'en fait jamais parce que les cardans ils restent droits. Ça travaille juste de haut en bas avec les trous, avec la suspension. Là on braque en même temps, donc il y a une usure dans ces kilométrages là qui va vite. J'espère qu'on ne sera pas obligé de changer la transmission complète. C'est déjà un beau chantier quand même. Hein. Courroie de distribution, courroie, pompe à eau. Alors c'est peut-être le moment de vous faire des plans parce que après ça va être intégré au moteur et on va rien voir. Donc voilà, petite pompe à eau. Le véhicule, ouais, il a 25 ans. C'est quand même bien, c'est des organes un peu, même complètement vitales. Galet tendeur, le tendeur et ici la partie courroie d'accessoires. Alors c'est tout bête, hein, vous allez dire voilà, c'est travail garagiste traditionnel sur une caisse qui l'est de moins en moins. Mais voilà, c'est ça qu'on fait dans une resto. Hein. On ne va pas lui faire une grosse prépa. Je pense que c'est plus de son âge. En plus, elle est chiante, mamie. Pardon? Pardon? On l'a dit tout à l'heure. Mais tu sais direct que quand tu vas commencer à la reprogrammer, à bidouiller, mince, voyant moteur, mince, voyant dégradé, ah c'est sûr, elle marche, mais elle coupe. On avait abordé le sujet de cette voiture en se disant ouais, ça aurait été cool de vous présenter la réflexion moteur de ce bolide. Ben, on l'a pas fait, mais ça n'empêche que pour honorer nos dires, on va en parler quand même 2 secondes. On a refait tout ce moteur entièrement, intégralement, parce que bah, du coup, enfin voilà, là il y avait tout, hein, tout. Alors je sais pas, on a pris des photos ou quoi, je suis pas sûr, Romain. Ce qui fait que du coup, on n'a pas vraiment grand-chose pour argumenter notre travail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a remplacé toutes les parties qui s'usent, les éléments d'usure, que ce soit au moteur, culasse, vilo, toute la partie distribution qui est à courroie là-dessus. Donc ça fait quand même pas mal de pièces, même si c'est des moteurs qui sont assez simples. Les joints, on a quelque chose qui repart tout neuf parce qu'on a vraiment démonté le bloc, démonté la culasse, envoyé à rectifier, à corriger, à contrôler. Et ensuite, on a ramené tous des éléments neufs pour assembler, donc toute la visserie, tous les coussinets. Je vous parlais des joints. Est-ce que j'oublie quelque chose? Le vilebrequin, oui, le vilebrequin était mort, on a un petit peu galéré à en trouver un. Et ben voilà! Comme quoi, il faut être plusieurs pour faire une vidéo. Ça, c'est la mort. Ça, je vous le fais gagner. Je vous le fais pas gagner, parce que c'est juste plus de transport que de valeur. Donc voilà, il y avait du seau. En fait, hein, il y a 2 éléments pour user un vélo. C'est soit d'avoir un blocage au niveau du coussinet, et là on use la partie en fait, qui est en friction avec la bielle. Donc là, c'est vraiment du seau, il est voilé. Et ici, on a toute la partie haute culasse. Donc là, on va aller bosser sur les arbres à cam. On voit bien qu'ici, c'est usé. On a les segments, ça c'est les vieux segments. Donc finalement on a plein de choses pour parler bagnole là. Donc voilà, donc là c'est juste tout simple, hein. On ne va pas tout refaire sans changer ça. On a aussi la pompe à huile qui est ici. Ça c'est juste histoire d'assurer le coup également parce que je pense qu'elle était bonne. Ah non, c'est pour ça qu'il a cassé le moteur. L'autre moteur, parce le vélo était mort. Ça c'est c'est celui-là qui est mort. Ah oui, c'est celui-là, j'avais pas fait attention donc. Ouais. Ah, même un peu plus, il y a presque 3. Oh putain, oui, il a pris cher en fait. Donc voilà, donc là on va vous faire un plan. Je sais plus comment il s'est nommé le mec derrière la caméra la dernière fois. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Oh. Mais qui est William? C'est tout bleu, alors que sur la partie vilo, donc bloc, c'est tout propre. Donc on a vraiment la partie qui vient ici, en rotation, qui est usée. Et il y avait du jeu dans quoi? Alors, parce que les pistons, ils sont morts aussi. On voit bien, ils sont tout bouffés. Bah oui, là, ouais, en fait, tout est mort, quoi. Ah, ils ont tourné autour dans la bielle. Eh ben, dis donc, ça fait beaucoup de casse. Oh, waouh, oui. Il est plat, le machin. Oh.
faut qu'on vous montre ça. Mais c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude, on fait à chaque fois les coussinets par préventif, par usure de ces coussinets. Là c'est par, on va dire, casse ou mauvais remontage parce qu'il y avait déjà eu des choses de faites dessus avant. Mais là le coussinet il est tout plat, ça veut dire que ça a tellement peu lubrifié le piston dans le moteur que finalement il a bloqué et c'est venu écraser. Donc on a tout, on a eu la rotation qui se faisait plus, le déplacement du piston dans le cylindre qui se faisait plus. Il y a même des morceaux qui ont été, ah ouais, même carrément ici au niveau du menton, quoi. Donc bon, bref, c'est tout foutu. Et puis voilà, grosso modo, j'ai rien de plus moche à vous montrer dans ce carton, mais c'est con, quoi, parce que c'est du boulot à refaire derrière. Hein. Vous aimez parler de budget, ben je crois que c'est 10 000 balles. On n'est pas raccord en couleur, mais on est raccord sur la marque et probablement dans la génération. Je pense qu'on est dans les années 2000. RS4. RS4, j'aime bien cette couleur, j'aime bien le modèle parce que je dis souvent minute solido, mais c'est une auto, donc automobile. Et voilà, le modèle en résine avec les ouvrants qui ne s'ouvrent pas, mais à une qualité vraiment canon dans les détails. J'aime beaucoup cette gamme de voitures, j'aime beaucoup la marque, c'est vraiment très joli et j'aime bien la RS4, quoi. C'est quand même mythique. Alors c'est pas le modèle qui a vraiment les grosses ailes, qui est vraiment méchant, mais elle est cool. Boîte méca, tapis RS4, tiré carreau dedans et tout, toute une époque. Les travaux sont bien lancés et alors dans l'envie de bien faire, hein, parce que je le répète, c'est pas le premier chantier qu'on fait pour ce client et c'est vrai que des fois on a l'impression d'être un petit peu trop pointilleux, soit nous, soit le client. Enfin là en tout cas c'est pas le cas parce que la courroie de distribution qui est quand même un point vital hein, pour le moteur, elle a été certainement faite à un moment donné, mal faite. Le cache, la protection de l'ensemble était d'éclipser et était en train de manger la courroie. Donc on voit bien sur le côté, hein, il manque un petit morceau, donc au bout d'un moment, c'est sûr, ça aurait cassé. Donc c'est surprenant, mais en tout cas, il y a une vraie usure. Concernant les coussinets de bielle, là par contre, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on le fait sur un TT MK1 comme ça. Et c'est la deuxième fois qu'ils sont plutôt nickel. Donc l'intérêt de la chose, c'est d'en être sûr, c'est reparti pour 200 000 on va dire, mais en gros il n'y a pas vraiment d'usure. Ici on a le reste des vieilles pièces concernant la courroie d'accessoires, la pompe à eau. On a fait l'ensemble, les pneus sont en place, donc on avait parlé de 4 saisons. Les jantes je pense, j'ai hâte de voir le rendu, hein. Je sais pas, les goûts, les couleurs c'est pareil, hein, donc ça devrait être pas mal, en tout cas. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que celles qui sont sur le véhicule elles ont un style correct, mais bon, je sais pas, ça allait pas. J'ai hâte de monter toutes les pièces concernant la ligne d'échappement. On a encore la partie allumage qui n'est pas en place et la partie filtration. On va parler de ce qui est en cours. Alors, ce qui est terminé, c'est le nettoyage de la voiture à la glace, cryogénie. Et c'est assez impressionnant. Là, tout est fini, ça brille. Il y a eu un petit coup de peinture. Alors, c'est une prestation extérieure. Hein, le prestataire vient avec ses outils. Une journée de sablage et une petite journée pour la mise en peinture des différentes choses. Donc, le rendu est quand même vraiment, vraiment. Je ne sais pas si c'est le gris de la voiture qui rend comme ça. Voilà, on dirait qu'elle est neuve. Ce qui est en cours, c'est le montage, on dit vulgairement les KW, mais c'est un kit ST suspension, on en a parlé. On a pas mal de boulot au niveau des transmissions, ce qu'on appelle un cardan. On a toute la partie soufflet qui est cassée. Ça, c'est très important parce que si on ne change pas le soufflet, après, c'est toute la transmission qui prend du jeu, qui fait du bruit. Ça coûte quand même assez cher. Et 4 roues motrices, 4 cardans. J'ai vraiment hâte d'essayer cette voiture quand je vois toutes ces belles pièces, hein, et il y a vraiment la partie Powerflex qui va ajouter vraiment de la rigueur à la voiture. Powerflex, les amortisseurs et toute cette révision, cet entretien, cette restauration, ça devrait rendre cet été vraiment sympa. On vient de terminer la géométrie, donc étant donné qu'on a quand même remplacé une tonne de trucs, hein, les cylindres blocs sont en place, on va regarder tout ça. On a remplacé pas mal de soufflets de cardan, donc les transmissions, 4 roues motrices, hein, ça travaille quand même pas mal. Il y en a 4 évidemment. On a changé tous les fluides, on a vraiment fait un gros entretien. Et c'est vrai que là, je reviens sur ce côté nettoyage. Alors c'est une intervention extérieure, mais c'est vrai que la voiture est vraiment très belle. Ça fait quelques temps qu'elle est là, je la regarde, je fais
waouh, ça a quand même une sacrée gueule. Alors le package seal en bloc, parce que c'est vrai que c'est plutôt pratique. Il y avait ce petit kit de seal en bloc, donc je pense que Powerflex a choisi ses références les plus vendues pour ce véhicule et fournit une petite boîte dans laquelle on a tout ce qu'il faut. Donc on a l'anti-couple ici et on va faire le tour pour en trouver, mais c'est vrai que celui-ci est vraiment très important parce que c'est une boîte méca, on met quand même il y a quand même pas mal de puissance, hein, même si aujourd'hui c'est des puissances qui vont faire rigoler certains. Maintenant la norme c'est 500 chevaux. Eh bien c'est quand même, au bout de quelques kilomètres, ça s'use. Donc vraiment, hein, nettoyage, peinture, c'est super chouette. Et quelque chose comme ça qui me tombe sous les yeux, c'est la ligne d'échappement. Et ça donne quand même un vrai coup de frais aussi à la voiture parce que c'est tout neuf, c'est tout propre. On augmente le diamètre, donc on va peut-être augmenter un petit peu les perfs. Mais puis le son qui va être sympa. En parlant de son, Romain, il va nous démarrer ce joli bolide. Ça, c'est des interludes comme je pense vous allez aimer. C'est toujours l'idée, on n'a pas le temps, on voulait vraiment faire une vidéo sur cette GT3 Touring parce que je vais prendre 2 secondes. C'est un pur hasard, mais monter tous les trains rotulés à la place de ce qui est là d'origine, la voiture était quasiment neuve. On a aussi remplacé les ressorts, on a supprimé les gamelles. Et c'est vrai que ne pouvant pas faire une vidéo complète sur cette auto qui part aujourd'hui, d'en parler dans cette vidéo de l'Audi TT, je suis très content. Donc ça, c'est un ressort avant. On a changé les ressorts par des ressorts qui ont un tarage plus efficace. Il y a une vidéo là-dessus, allez la voir. On en a fait plusieurs, mais la GT3 bleue, c'est vraiment la vidéo qui parle de ces ressorts. On n'avait pas fait tous les bras de suspension, mais vraiment, ce setup est hyper cool. Ensuite, là, ici, vous avez tous les bras et les biellettes de barre stable. Donc, vous voyez un petit peu la quantité. Donc, biellettes de barre stable avant, arrière. Bras de suspension arrière, on en a changé 6. On a changé aussi ces bras intérieurs. On a aussi changé ceux de la crémaillère de direction. Les bras de chasse à l'avant. Bref, la totale. Et l'intérêt, c'est de passer en rotulé. J'ai peut-être une photo, on va vous mettre ça parce que c'est pas visible. Hein. Sur une Porsche, la partie admission est quand même bien cachée. Donc pourquoi on a changé que le plénum et que le papillon? Parce que les GT3 ont déjà une boîte à air avec des filtres à air BMC, un truc de compète. Ça serait une GT3 normale, il y a des vidéos là-dessus aussi, allez les voir. On aurait aussi mis la boîte à air. Donc là on est passé sur un papillon gros diamètre et un plénum qui permet de monter ce papillon. Ça c'est pour la partie admission. Normalement, ça gagne à peu près 20 chevaux et le truc qui est super intéressant là-dedans, c'est que c'est sur toute la plage. J'ai des clients qui m'ont dit, en ayant fait l'échappement et la partie admission, ils ont autant apprécié la partie admission que l'échappement. Concernant l'échappement sur ce bolide, donc on a viré les 2 gamelles en ayant installé des bipasses en fait, hein, des suppressions de gamelles comme j'appelle ça, et ça, c'est plutôt lourd et c'est plutôt nul. On va vous montrer tout ça. L'intérêt, c'est de supprimer toute cette partie qui est lourde, qui fait faire moins de bruit et qui fait chauffer les pneus, enfin tout le compartiment moteur, mais en gardant les valves. Donc on garde la sonorité, donc les collecteurs d'origine, le silencieux d'origine, mais tout en mieux, en plus léger, en type top. Donc là, on est en train de régler la géométrie. Hein, vous imaginez bien qu'avec tous les bras qu'on a changés, elle est complètement à l'ouest. Donc là, l'idée maintenant, c'est de la régler. Et ensuite, on va pouvoir la livrer. On en reparlera peut-être. Retournons sur notre TT. J'ai repéré de nouveaux cils en bloc. En fait, hein, je ne les avais pas vus, mais le triangle ici, 9 ici, 9 là. Ici, c'est une rotule, donc il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que c'est quand même un élément qui est important pour driver la voiture. Derrière, c'est 2 grosses bananes, hein, 2 gros bras de suspension, donc on a changé aussi ces 2 gros cils en bloc. Donc cette voiture est plutôt saine à conduire, hein, le système Quattro est quand même assez efficace, mais je pense qu'elle va être encore un petit peu plus rigoureuse. On a aussi changé les disques de frein, on a mis des percés devant, ça va être plus endurant et c'est aussi plus joli. Il y a aussi une question d'esthétisme parfois, et un truc esthétique qu'on n'a pas encore reçu mais qui va être impératif, c'est les cales. Parce qu'en ayant mis
les combinés filetés en l'ayant rabaissé, et bien finalement les roues se retrouvent quand même pas mal à l'intérieur. Donc on va les installer plus tard, vous aurez peut-être une idée du rendu ou pas, mais en tout cas, rabaissement, cale, ça va de pair. Que dire? On dirait une neuve. C'est vrai qu'il y a eu tout l'entretien, c'est hyper important, hein, changer les fluides, la distrie notamment qui était en train de frotter contre la protection, le carter de distribution, de la courroie de distribution. Donc ça, elle aurait pu casser. Les coussinettes bielles qu'on a fait, on va le dire presque pas pour rien, mais tant qu'on ne va pas voir, on ne peut pas connaître l'état. Donc vraiment une révision globale, une restauration quasiment de ce TT. Et tout ça, on ne le ressent pas vraiment. Alors peut-être que les fluides vont faire en sorte que la transmission fonctionne mieux, l'Aldex notamment. La boîte de vitesse, les rapports passent très bien, mais voilà. Ce qu'on ressent tout de suite, c'est une voiture qui est bien amortie avec le kit testé, qui est confortable, qui n'est pas tape-cul, et malgré les bosses là, de cette route. Et après, ensuite, on va voir si elle est un petit peu dynamique quand même, cette auto. En tout cas, on a un petit peu plus de bruit. C'est sympa. Effectivement, elle est vraiment très saine maintenant, cette auto. Et j'avoue que sa petite taille, parce que je trouve que c'est une petite voiture quand même, ça la rend vraiment agréable sur les petites routes. Voilà, là on sent qu'on taquine parce qu'on a la notice d'utilisation qui se promène. Alors on n'a pas touché à la puissance, hein. Je vous ai parlé de la ligne d'échappement, mais ça, à mon avis c'est très dur de le sentir. On a aussi monté un filtre à air BMC. L'idée c'était d'améliorer en faisant l'entretien, tout comme les cylindres en bloc. On a aussi fait les bobines, les bougies. C'est vrai que c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle est pas plus puissante que d'origine, hein, mais elle va bien. Elle va bien malgré ses 210 000 km. Mais alors ce kit testé, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse, je pense, de cette préparation. Franchement, c'est un beau kit. Hein. Pour le prix, ça fait quand même plusieurs vidéos qu'on fait et qu'on monte cette marque, sous-marque de KW. Bah franchement, ça fait bien le job. On prend beaucoup moins de roulis. La voiture est vraiment bien suspendue. Pour 1000 balles, c'est cool. On a vraiment une bonne décharge. Hein. La voiture est toute d'origine. On entend bien la dump valve. L'embrayage, la boîte de vitesse, je m'en lasse pas. L'atmosphère est cool. Les sièges sont bien moelleux et aussi bien rembourrés. Donc on a un vrai baquet, c'est pas désagréable du tout de se promener avec cette auto. Et c'est pas vraiment une voiture qui donne envie de rouler très vite, je trouve. Avec son style qui s'est finalement pas démodé. Ça fait une petite auto pour cruiser. Parce que voilà, 200 000 km c'est pas tant. Hein. Je pense que ça a été avant tout une voiture plaisir plus qu'un utilitaire. Je sais pas si ça drift une caisse comme ça, je pense pas. T'as moyen de régler la répartition de la puissance? Non. Bon, après techniquement, je pense que n'importe quelle voiture tu peux la foutre en glisse. Mais... Bah les 4 motrices c'est particulier, tu peux, mais si c'est vraiment verrouillé. Alors ça dans les commentaires ça peut être sympa parce que je suis sûr qu'il y a des passionnés de la marque Audi, ce qui n'est pas mon truc à la base. Hein. Il y a une vidéo sur un TT RS plus récent qui est sorti. Bah, j'étais pas forcément adepte du truc et en fait j'ai adoré. Vraiment, c'est vraiment une voiture qui m'a refaite. C'est un très bon souvenir de vidéo. Et voilà, c'était une version plus récente, donc je pense qu'ils ont axé un petit peu les choses sur l'arrière, un peu moins sur l'avant. Et là, dans ces années-là, 2000, je pense qu'on était vraiment sur du 50-50. Je vous attends dans les commentaires et c'est à ça que ça sert d'échanger. Je vais pas les vérifier avec mon téléphone. Allez, c'est parti pour les chemins. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop basse. Et du coup, on va pas faire de glisse en fait. Hein. On est en plein mois d'août, enfin plein mois de juillet avec les chaleurs que vous connaissez. Mais vraiment, elle y va bien. Hein. Ah, ça va me coûter une crêpe ça demain, hein, à la restitution de la voiture. Eh bien, on va conclure comme ça. J'aime beaucoup cette voiture. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces jantes. Hein. On verra si dans les commentaires vous proposez d'autres choses. En tout cas, ça fait stock. C'est la belle couleur pour le TT. Et comme je vous l'ai dit, elle traverse très bien les années. Donc merci aux propriétaires
de nous avoir confié son bolide. C'est un projet complet. On peut dire qu'elle a eu de la chance, cette voiture. Et je vous dis à très vite. Kenavo. Abonnez-vous! J'oublie tout le temps.